Et parlons finalement des verbes donc au subjonctif qui sont irréguliers. Donc on est en train de parler des verbes au subjonctif qui sont irréguliers. D'accord? Et vous avez les deux qui sont toujours problématiques, le verbe être et le verbe avoir. Alors, regardons qu'est-ce qu'il passe. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons en fait une structure en chaussure. Ça se retrouve beaucoup au subjonctif. Soit, 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 soit. La prononciation est identique, mais on a S, S, T, E, N, T. D'accord? Soyons, on va avoir le Y, d'accord, à la forme du nous et du vous. Soyez avec le Y. Regardons le verbe avoir. Et toujours la structure chaussure. En général, on a le L et on a le on et ça forme le talon. Donc, et, ça se prononce à l'intérieur tout simplement comme le et, d'accord? Notez, qu'est-ce qu'on a? On a le E, ES, T et ENT. Que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est, qu'on est, qu'ils aient. On a la prononciation avec la liaison. D'accord? Et à l'extérieur, on a encore ce Y, que nous ayons, que vous ayez. D'accord? Donc, être et avoir irrégulier, mais c'est courant donc, pour ces deux verbes. Ensuite, on a des verbes qui sont totalement irréguliers. D'accord? Le verbe pouvoir, qu'est-ce qu'on va avoir comme radical? Ça va être ce puisse. D'accord? Donc, si vous devez mémoriser, ce sera puisse. Ça, c'est le radical. Et ensuite, on va ajouter donc E, ES, E, I-O-N-S et I-E-Z et E-N-T. D'accord? Mais le radical donc, du verbe pouvoir, c'est puisse. Le verbe savoir, ce sera sache. Donc, ce sera S-A-C-H. Quand vous devez mémoriser savoir, pouvoir. Le verbe faire, ce sera F-A-S-S pour face. Et après, c'est classique. Ce sera avec le E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z et E-N-T. Identique. E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. D'accord? Vous mémorisez donc le verbe pouvoir, puisse pour le radical. Savoir, sache, faire, fasse. Notez la prononciation est toujours identique. Donc, pour les je, tu, il, elles, on et il, elle pluriel. Je fasse, tu fasses, il fasse, il fasse. Sache, que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'il sache. Que je puisse, puisse et puisse. Puissions, sachions, fassions. Puissiez, sachiez, fassiez. D'accord? Ok. Donc ça, ils sont totalement irréguliers ces verbes. Ensuite, on a d'autres verbes qui sont plus ou moins, donc plus ou moins, irréguliers. On va regarder. Et c'est cette catégorie. Normalement, le verbe boire, quand on va conjuguer donc, là c'était plus ou moins, quand on va conjuguer à la forme du il, elle au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on va dire? Ils boivent. Oui? Le verbe prendre, on va dire normalement ils prennent. Le verbe venir, on va dire normalement ils viennent. Le verbe payer, il paie. D'accord? Ça, c'est classique, c'est normal, c'est régulier. Normalement, quand on conjugue au subjonctif, on va prendre la forme du il au présent de l'indicatif. Il y a une autre vidéo sur ça, c'est-à-dire ces formes. On va éliminer le ENT. On va conserver la base pour le subjonctif. Notez, la base B-O-I-V-E, V, pardon, elle est ici. Par conséquent, la structure est régulière si on fait la chaussure. À l'intérieur de la chaussure, c'est la forme régulière du verbe. C'est totalement normal, d'accord? Et vous avez ajouté, donc pour le subjonctif, normalement on ajoute E,
E-S, E, I, O-N-S, I, E-Z et E-N-T, d'accord? Plus les terminaisons du subjonctif. C'est totalement normal. À l'intérieur de la chaussure, que je boive, que tu boives, qu'il boive, qu'il, elle, pluriel, boive, prononciation identique. Mais c'est régulier. Par conséquent, tous ces verbes, à l'intérieur de la chaussure, on les considère réguliers. À l'intérieur, tous ces verbes sont réguliers puisqu'ils suivent, d'accord, la conjugaison classique du subjonctif. Le problème, l'irrégularité, c'est la forme du nous et la forme du vous. Donc le problème, c'est la forme du nous et du vous. La terminaison en IONS, IEZ, classique. IONS, IEZ. IONS, IEZ. IONS, IEZ. IONS, IEZ. Mais le radical, en réalité, d'accord, ils utilisent la forme du présent de l'indicatif. À la forme du nous, qu'est-ce qu'on dit normalement présent de l'indicatif? On dit nous, prenons. Qu'est-ce qu'on dit pour le verbe venir? On dit nous, venons. Pour le verbe payer, on dit nous, payons. Pour le verbe boire, on dit nous, buvons. Par conséquent, ces verbes conservent la forme du nous et du vous de l'indicatif, ce qui est relativement intéressant. P-A-Y, V-E-N, P-R-E-N et B-U-V. D'accord? Donc à l'extérieur, c'est irrégulier normalement pour le subjonctif, mais c'est tout simplement du présent de l'indicatif. Notez qu'on a d'autres verbes qui sont comme ça. On a le verbe devoir, on a le verbe croire et on a le verbe voir. C'est-à-dire que si on regarde à l'intérieur de cette botte, donc à l'intérieur on va avoir donc forme classique, il au présent, qu'est-ce qu'on va dire normalement? On va dire ils doivent, ils croient, ils voient. D'accord? Si on devait conjuguer. Par conséquent, à l'intérieur, on va conserver la base. Donc ici, on aura D-O-I-V, on aura C-R-O-I et on aura V-O-I. Et ensuite, on va ajouter donc ils doivent avec E-S, avec E et avec E-N-T. D'accord? C'est identique pour tous ces verbes. Oui? À l'extérieur de la botte, qu'est-ce que nous avons normalement? La forme du nous au présent de l'indicatif, c'est nous devons, c'est nous croyons et c'est nous voyons. C'est identique pour le vous, d'accord? Vous allez avoir EZ normalement. Vous éliminez ce ONS, vous éliminez ce EZ et vous avez la base. Nous devions et vous deviez. Et ici, ce sera avec Y, I, ONS ou I, EZ. Et identique, plus un I, ONS et un I, EZ. La prononciation est identique. Nous devions, vous croyez, d'accord? Croyez, ce sera identique à croyons quasiment. Croyez, il y a seulement un petit i en plus. Et vous voyez, nous voyons. D'accord? Donc, tous ces verbes, on peut les rajouter à cette catégorie. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Le verbe aller et le verbe vouloir sont eux aussi irréguliers. D'accord? À la forme donc du nous et du vous. Mais ici, c'est une catégorie différente à la catégorie précédente. Pourquoi? Parce que c'est irrégulier, d'accord? Hop, ça ne suit pas le présent de l'indicatif. Ils ont à la base A, I, L, d'accord? C'est irrégulier cette structure pour le verbe aller. Et le verbe vouloir, c'est identique, d'accord? Ici, ça correspond à cette idée de la forme du nous et du vous classique. Mais la base n'est pas la base du présent classique, la forme du il. Prononciation. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'ils aillent, aïe, 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 aïe. Si vous vous souvenez de la vidéo sur aïe, 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 j'ai mal, d'accord? Ça, c'est la prononciation. Que nous allions, allier, allions, allier. Le verbe vouloir,
veuille, 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 veuille. Pensez à la prononciation de feuille, comme une feuille de papier. C'est identique. Feuille de papier, veuille. D'accord? Voulions, vouliez. Par conséquent, le subjonctif a des verbes irréguliers. D'accord? Beaucoup. Les principaux, le verbe être, le verbe avoir. Notez qu'on a une structure chaussure dans beaucoup de ces verbes irréguliers. Si vous mémorisez à l'intérieur la structure, d'accord, à l'extérieur, la structure, c'est plus facile pour les mémoriser. On a des verbes qui sont totalement irréguliers, c'est-à-dire que le radical, la base, est totalement différente, d'accord, pour toutes les personnes. On a des verbes qui sont réguliers pour la majorité de la botte, c'est-à-dire qu'ils utilisent la structure du il au présent de l'indicatif, mais à l'extérieur, ils vont conserver la structure du présent de l'indicatif, d'accord? Au lieu de conserver la régularité du il. Et finalement, on a des verbes qui sont totalement irréguliers pour la majorité, sauf qu'ils ont une petite forme en nous et en vous qui conserve ce présent de l'indicatif. D'accord? Mémorisez-les en structure de la botte, de la chaussure. C'est vraiment plus facile. Voilà.